Bonjour chers apprenants, c'est M. Koné, votre professeur d'SVT. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau cours, c'est-à-dire la compétence 3, qui est intitulée la reproduction et l'hérédité. Et le thème 1, c'est la reproduction chez les mammifères et les spermaphites. La leçon que nous allons voir aujourd'hui s'intitule le devenir des cellules sexuelles. C'est cette leçon que nous allons voir aujourd'hui. Donc déjà, il peut vous demander d'être très attentif. Si vous avez un cahier ou un stylo, c'est bon, vous allez prendre note parce qu'il y a des éléments essentiels qu'on va développer. Et à chaque fois, des questions vous seront posées, donc prenez note et c'est au travers de ces questions-là que vous allez comprendre. Parce que chaque question posée trouvera une explication. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons voir la leçon 1 intitulée le devenir des cellules sexuelles. Et vous savez très bien qu'en SVT, nos leçons commencent toujours. Les titres de nos leçons sont des questions. Donc je vais vous demander de proposer cette leçon-là, le titre de la leçon sous forme interrogative. Rapidement proposer le titre de la leçon sous la forme interrogative. Si vous avez fini, on peut continuer. Donc comme titre ici, on peut dire comment obtient-on un nouvel individu après l'accouplement chez les mammifères. Donc je reprends le titre sous forme de question. Comment obtient-on un nouvel individu après accouplement chez les mammifères? C'est bon, vous suivez. Proposer une activité à mener, mais bien avant l'activité, on va voir les hypothèses qui vont nous permettre de résoudre cette interrogation. Donc ici, cette leçon tournera autour de deux hypothèses. La première hypothèse, on pourrait dire l'obtention d'un nouvel individu se fait par la formation de la cellule œuf. Deuxième hypothèse, l'obtention d'un nouvel individu se fait par le développement de la cellule œuf. Donc en grand 1, on pourra dire que l'obtention d'un nouvel individu se fait-elle par la formation de la cellule œuf. Première hypothèse, je reprends. L'obtention d'un nouvel individu se fait-elle par la formation d'une cellule œuf? Et pour répondre à cette interrogation, nous allons mener des activités. Et je voulais vous demander de proposer une activité que nous allons mener, la première activité surtout que nous allons mener pour résoudre notre problème. Donc rapidement proposer une activité. C'est bon? Ok, donc ici, la première activité que nous allons mener, ça sera une observation. Une observation, nous allons observer un document. Et ce document en question, ici, nous montre les différentes étapes qui mènent à la fécondation. Donc le schéma, ce schéma-là sera là. Ce schéma que vous voyez là, c'est le schéma qui montre les différentes étapes qui mènent à la fécondation. Et regardez bien le schéma. En regardant le schéma, citez ces différentes étapes. Regardant le schéma, citez-moi les différentes étapes qui mènent à la fécondation que vous voyez selon notre schéma. C'est bon? Vous avez fini? Ok. Donc ici, comme étape, on pourrait citer d'abord la migration des gamètes. Ensuite, la rencontre des gamètes. L'étape suivante, la pénétration d'un spermatozoïde dans l'ovocyte 2. Et enfin, la fusion des noyaux. Après cela, on va essayer d'expliquer chaque étape. Donc la migration d'abord. Concernant la migration, puisqu'on dit des gamètes, il y en a plusieurs, mais ici il y en a deux. Au niveau de la femelle et ensuite au niveau du mâle. Donc ici, nous allons voir la migration d'abord au niveau de la femelle. Au niveau de la femelle, ici, c'est l'ovocyte 2 qui va migrer.
Mais comment va se faire cette migration de l'ovocyte 2? D'abord, l'ovocyte 2 est produit par l'ovaire. Et il y a le phénomène qu'on appelle la ponte ovulaire. Au cours de cette ponte, l'ovaire va libérer l'ovocyte 2 qui sera capté par les pavillons de l'utérus ou de la trompe, si vous voulez. Donc, je reprends. L'ovocyte 2 est pondu, ou c'est-à-dire libéré par l'ovaire et capté par les pavillons de la trompe. Et l'ovocyte 2 ne va pas s'arrêter au pavillon. Cet ovocyte va migrer jusqu'à un endroit appelé l'ampoule de fécondation. Donc, concernant le gamète femelle, voilà la migration qu'on pourrait donner. Donc, l'ovocyte 2 est pondu ou bien libéré par l'ovaire et ensuite capté par les pavillons de la trompe. Et au niveau du pavillon, cet ovocyte-là va migrer pour aller à un point de la trompe qu'on appelle l'ampoule. Donc voici concernant la migration au niveau de l'ovocyte 2. Donc après l'accouplement, les spermatozoïdes sont déposés dans le vagin de la femelle au nombre de plusieurs centaines de millions. Donc déjà au niveau des voies génitales femelles, c'est au niveau du vagin, il y aura une sélection. C'est-à-dire que les spermatozoïdes qui ne sont pas vigoureux, ou si vous voulez qui sont anormaux, seront éliminés au niveau du col de l'utérus grâce à une substance qu'on appelle la glaire cervicale. Et ce processus-là est appelé la sélection. Donc il y a plein qui seront bloqués au niveau du col de l'utérus par la glaire cervicale. Les plus vigoureux ou bien les normaux vont traverser le col de l'utérus et le col de l'utérus va être dans l'utérus. Et une fois dans la paroi utérine, ils vont faire le parcours jusqu'à la trompe. Et durant ce parcours, ils vont acquérir leur pouvoir fécondant. C'est-à-dire qu'ils vont acquérir leur maturité. Et comment se fera l'acquisition de ce pouvoir fécondant? C'est-à-dire qu'il y a une enveloppe protéique qui entoure les spermatozoïdes et qui les empêche d'être fécondants. Et c'est dans les voies, dans la paroi de l'utérus et de la trompe que cette membrane-là va être dissoute pour que les spermatozoïdes puissent acquérir le pouvoir fécondant. On appelle cela la maturation. Ils vont parvenir à la maturation. Et une fois parvenus à la maturation, ils vont continuer à progresser grâce à leur flagelle et grâce aussi au mouvement vibratoire des voies génitales femelles. Et ils vont aller à l'ampoule, à l'endroit qu'on appelait ampoule. Et vous savez très bien qu'au niveau de l'ampoule, il y a l'ovocyte 2 qui attend déjà, espérant, n'est-ce pas, avoir un spermatozoïde pour le féconder. Donc les spermatozoïdes les plus vigoureux, après le pouvoir fécondant, mais après la maturité, vont continuer leur route jusqu'au point de rencontre avec l'ovocyte 2. Donc du coup, on passe à la rencontre des gamètes. Sur les millions, les centaines de millions de spermatozoïdes déposés dans les voies génitales femelles, seulement quelques-uns vont parvenir à l'ovocyte 2. Les autres étant éliminés en cours de route. Au niveau de l'ovocyte 2, il y a une barrière qu'on appelle les follicules et le corolla radiata qui entoure l'ovocyte. Donc pour cela, le spermatozoïde doit fournir un certain nombre d'efforts avant de traverser cette membrane-là, cette substance protéique qu'on appelle la corolla radiata. Donc à l'aide de ces flagelles ou bien du flagelle, le spermatozoïde va traverser la corona radiata pour aller dans la zone pellucide.
Une fois dans la zone pellucide, il y aura, n'est-ce pas, une réaction, puisque la zone pellucide est infranchissable par le spermatozoïde qui est rentré. Il va au niveau de l'acrosome du spermatozoïde, il y a une substance au niveau de l'acrosome qui sera libérée pour permettre de perforer la zone pellucide, pour que le spermatozoïde puisse rentrer véritablement en contact avec la membrane de l'ovocyte 2. Et lors de cette réaction, c'est-à-dire la libération du contenu de l'acrosome du spermatozoïde pour perforer la zone pellucide, il y a un certain nombre de réactions qui seront déclenchées. Et cela va créer une membrane qui va empêcher les autres spermatozoïdes de pénétrer. Donc, qu'on appelle la polyspermie, c'est-à-dire éviter que plusieurs spermatozoïdes puissent pénétrer la paroi, bien la membrane de l'ovocyte 2. Et encore, ça va déclencher une autre réaction au niveau de l'ovocyte 2. L'ovocyte 2 n'est pas encore ovule parce que sa division n'est pas terminée. Mais la réaction déclenchée par la libération du contenu acrosomique du spermatozoïde va provoquer l'achèvement de la deuxième division de l'ovocyte 2 qui va ici libérer le deuxième globule polaire pour devenir l'ovule. Et le spermatozoïde maintenant va libérer son noyau dans le cytoplasme de l'ovocyte 2 qui est devenu ovule, puisque ayant libéré le deuxième globule polaire. Donc on passe maintenant à la fusion des noyaux. Donc les deux noyaux vont se rapprocher, mais bien avant, ils vont prendre du volume, ils vont grossir. C'est-à-dire que le noyau de l'ovocyte 2 va grossir, et en grossissant, il sera appelé le pronucléus femelle. Le noyau également du spermatozoïde va prendre du volume, c'est-à-dire va grossir, il sera appelé le pronucléus mâle. Et ce sont ces deux pronucléus-là qui vont fusionner. Et c'est ce phénomène-là qu'on va appeler karyogamie, amphémixie. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut parler de fécondation. Parce qu'on a une fusion des noyaux des deux gamètes. Donc voilà un peu les différentes étapes qu'on a évoquées là, l'explication des différentes étapes qu'on a évoquées tout à l'heure. Donc ici, nous venons de voir un peu l'explication des différentes étapes qui mènent à la fécondation. Et comme je l'ai dit, la fécondation, ici, c'est lorsque les deux noyaux vont fusionner. Lorsque les deux noyaux fusionnent, qu'on parle ici de fécondation. En conclusion, à notre première hypothèse, on pourra dire que l'obtention d'un nouvel individu se fait par la formation d'une cellule œuf. Voilà, selon l'explication que nous avons donnée. Donc, ces différentes étapes, vous devez d'abord les retenir et pouvoir les expliquer comme nous venons de faire. Et ces étapes-là, je vous rappelle, on a dit qu'il y avait la migration des gamètes. Des gamètes, pourquoi? Parce qu'il y a les gamètes femelles et les gamètes mâles. Après la migration, il y aura la rencontre des gamètes. Ensuite, la pénétration d'un seul spermatozoïde. Et après, l'amphémixie, la karyogamie ou bien la fusion des noyaux qui aboutit à la fécondation. Donc, en conclusion, l'obtention d'un nouvel individu se fait par la formation, forcément. Voilà. S'il n'y a pas de fusion, mais s'il n'y a pas de formation de cellules œufs, on ne peut pas avoir de nouvelles individus. Proposer à notre deuxième hypothèse, notre grand 2 proposer une activité à mener pour résoudre ce problème. Proposer une activité, c'est bon. Ici également,
nous allons faire une observation. Nous allons faire une observation. Et le schéma, n'est-ce pas, que vous voyez là, c'est ce schéma-là que nous allons, n'est-ce pas, analyser et expliquer. Donc, regardez bien le schéma et vous-même déjà proposez l'analyse et l'explication. Proposez, regardez bien le schéma et proposez l'analyse et une explication. Ok, ici, nous voyons les différentes étapes que la cellule œuf formée au cours de la fécondation, les différentes étapes que cette cellule-là, n'est-ce pas, va subir. Donc là, nous voyons que la cellule œuf va migrer de l'ampoule, depuis l'ampoule, après fécondation, depuis l'ampoule, va migrer de la trompe vers l'utérus. Et ce processus-là est appelé la migration. Donc la migration, c'est lorsque la cellule œuf quitte la trompe pour aller vers l'utérus. Et au cours de cette migration, cette cellule œuf-là va subir des divisions. Donc d'abord, elle va se diviser en 2, en 4, en 8, en 16 et en 32. Et ce phénomène-là de division est appelé la segmentation. Et cette segmentation a pour objet de donner la morula, qui est ici, si on voulait la morula, c'est lorsque la cellule œuf s'est divisée 32 jusqu'à 32. Voilà, donc la morula, ce n'est plus qu'une cellule œuf qui s'est divisée jusqu'à 32. Et c'est là, cette façon, mais cette manière, cette division est appelée la segmentation. Donc après la migration, la segmentation, la morula formée, ici, va évoluer en créant une cavité en son sein. Et ici, il portera le nom de blastocyste. Et blastocyste, après blastocyste, on verra qu'ici, on va avoir l'embryon. Et c'est cet embryon-là qui va aller se fixer dans la muqueuse utérine. Et cette fixation dans la muqueuse utérine est appelée la nidation. Donc ici, on peut résumer un peu les différentes étapes. On a parlé de la migration. Lorsque la cellule œuf quitte l'utérus et la trompe, l'ampoule, depuis l'ampoule, la trompe vers l'utérus. La segmentation, c'est la division de la cellule œuf au cours de sa migration. Et on obtiendra ici la morula qui, elle, à son tour, va évoluer en créant une cavité. Et à la suite de cela, on obtiendra l'embryon. Et cet embryon ira se fixer dans la muqueuse utérine qu'on appelait la nidation. Et c'est dans cette muqueuse utérine que l'embryon va se développer pour donner un nouvel individu. Je ne sais pas si vous avez compris. Vous avez compris, vous pouvez même résumer, ce n'est pas compliqué. Il y a une formation des cellules œufs au niveau de l'ampoule. Cette cellule œuf-là va évoluer, mais ne va pas rester là où elle a été formée. Cette cellule œuf-là va migrer, va se déplacer de la trompe pour aller vers l'utérus. En se déplaçant, elle va subir des modifications, à savoir la segmentation, la formation de morula, de blastocyste, d'embryon. Et l'embryon, enfin, va prendre une position fixe dans la muqueuse utérine. Là, cet embryon-là ne bougera plus jusqu'à ce qu'il y ait naissance d'un nouvel individu. Et cette fixation est appelée nidation. Et c'est à partir de là qu'il va le développement pour donner un nouvel individu. Donc ici, notre deuxième hypothèse ainsi terminée. Je vais vous demander de proposer rapidement comment la faire pour la première hypothèse et une conclusion pour mettre fin à la deuxième hypothèse. C'est bon? Ok. Donc ici, on pourra dire que l'obtention d'un nouvel individu
se fait effectivement par le développement de la cellule œuf. Si la cellule œuf obtenue à l'issue de la fécondation ne se développe pas, on ne peut pas avoir de nouvel individu. À supposer que cette cellule œuf ne se segmente pas, ou encore ne migre pas, ou même lorsqu'elle va migrer, elle ne se fixe pas dans la paroi, dans la muqueuse utérine réservée à son développement. On ne peut pas avoir de nouvel individu. Donc, toutes ces étapes-là sont très importantes pour l'obtention. Tant que ces étapes ne sont pas suivies correctement, on ne peut pas avoir un nouvel individu. C'est compliqué. Sans segmentation, sans division de la cellule œuf, on ne peut pas passer des cellules œuf à morula et morula embryon et embryon fixation. Donc, l'obtention d'un nouvel individu passe nécessairement par le développement de la cellule œuf. Et pour clore notre leçon, comme cette leçon, je vous ai dit, à tourner autour de deux hypothèses, on a fini. Je vais vous demander de proposer une conclusion générale, de mettre fin à la leçon. Donc, proposer une conclusion générale, de mettre fin à la leçon. Très bien, donc ici on pourra dire que l'obtention d'un nouvel individu se fait par la formation d'une cellule œuf qui va se développer, tout simplement. Donc, puisque le cours est terminé, pour toutes vos préoccupations, abonnez-vous sur la page Facebook de 2EF TV ou allez encore vous abonner sur la plateforme www.2eftv.com ou allez sur YouTube 2EF TV. C'était M. Koné au ZSVT. Je vous dis au revoir à la prochaine séance. Merci.